J'inviterai maintenant ma collègue du cours d'éthique et culture religieuse, Mme Véronique Chouinard, à venir faire la présentation de son groupe de finissants. C'est officiellement le temps de se dire un dernier au revoir. Quand je suis arrivée ici au Havre Jeunesse, vous étiez en secondaire 2. J'ai eu ce qu'on appelle un coup de foudre professionnel. Vous étiez allumé, drôle, attachant. Si vous saviez le plaisir que j'ai eu avec vous à ce moment-là, c'est indescriptible. J'ai renoué avec vous brièvement l'an dernier, en secondaire 4, mais comme vous le savez, le devoir de la maternité m'a appelé pour une 3e fois. C'était tellement agréable de vous revoir, si changé puis posé pour certains d'entre vous, puis il y en a d'autres, on va se le dire, toujours les mêmes, puis ça, c'était tout à votre honneur. Vous êtes des jeunes qui, comment je pourrais dire ça, vous étiez fidèles à vous-même, puis ça, c'est toujours ce qui m'a plu chez vous. Aujourd'hui se termine une grande étape pour vous, puis je suis heureuse d'être avec vous pour pouvoir boucler cette boucle-là. Mon premier élève, je crois pas avoir déjà vu ce jeune homme-là fâché. Il semble toujours prendre les choses du bon côté. C'est ce qui fait de lui d'ailleurs une personne si agréable à côtoyer. Avec lui, tout est simple, il y a juste des solutions. Son calme et sa bonne humeur sont contagieux. Il porte le déguisement de banane comme personne. Bonne chance pour la suite, Antoine Carrier. Souriant, ricaneur, ce deuxième jeune homme dégage la bonne humeur. Toujours prêt à donner un coup de main, c'est un jeune homme serviable et attentionné. Lui, c'est le bon gars, celui sur lequel on peut toujours compter, quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un à qui il est facile de faire confiance et il a, comme on dit, le cœur à la bonne place. En espérant que la suite se déroule comme tu le désires, Ludovic Gagnon. Avec elle, on sait à quoi s'en tenir. C'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. C'est d'ailleurs ce qui la rend unique. Elle a ce pouvoir de toujours pousser notre réflexion un peu plus loin. Elle nous sort de nos certitudes et de notre zone de confort, un challenge que seuls les plus braves ont su relever. Continue à entretenir ton esprit libre et critique, c'est sûr qu'il te servira pour la suite. Bonne continuité, Rosalie Lévesque. Rire, 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 rire. C'est définitivement le premier mot qui me vient en tête en parlant de ce jeune homme. Ben oui, Madame la prof d'éthique, elle te trouvait bien drôle. Toujours des histoires rocambolesques, des situations impossibles et improbables et un talent pour raconter hors pair. Un super sens de l'humour, une grande capacité d'autodérision et une personnalité très attachante. En te souhaitant ce qu'il y a de mieux, Antoine Loyer. Toujours à son affaire, ce jeune homme discret a su laisser sa marque à sa façon. Je me souviens de quelques petits sourires en coin quand on le taquinait de prendre un peu trop de place. Souvent le nez dans un livre, tu piquais ma curiosité de lectrice. J'aimais beaucoup regarder les titres qui t'intéressaient, soit sur le coin de ton bureau, derrière ton épaule. Je te souhaite le meilleur pour ce qui est à venir, Philippe Pelchat. Un jeune homme formidable avec un cœur en or. Posé, à son affaire, drôle, attentionné, empathique et bienveillant, il prend le temps d'être avec les autres et de s'intéresser à eux. Il est doté de belles qualités humaines qui font de lui un ami hors pair, mais aussi une personne de cœur. Toujours une belle pensée, une belle parole. Il sème autour de lui un peu de bonheur. Que la suite soit à la hauteur de tes attentes, Hugo Philippe. Mon premier souvenir. Un jeune homme, souvent fatigué, couché sur son bureau, mais qui se réveille spontanément pour donner son opinion. On pourrait croire que c'était pas à propos, mais non, toujours à point, exactement dans le ton, comme s'il n'y avait rien manqué de ce qui s'était passé. Je pense que la raison pour laquelle on s'entend si bien, c'est parce qu'on parle le même langage, le sarcasme. Avec lui, on rit, on s'ennuie pas, mais surtout, on peut rendre une conversation sur n'importe quel sujet lourd un peu plus léger. Garde cette vivacité, elle te sera très utile, James Ryan Pichet.